Our presentation is about the history of invasion in Spain. First, we are going to talk about the Iberian Peninsula through its invasions, then about the Muslim invasion, and finally Napoleonic invasion. Spain is a country located between Europe and Africa, between the Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea. This is why it has received very different cultural influences. Now we are going to focus on the Muslim invasion of the Iberian Peninsula by the Umayyad dynasty. At the beginning of the 8th century, the Visigothic monarchy that ruled Hispania was in deep crisis. Supporters of Attila asked the Muslim governor of Tunisia for help in beating Roderick. In 711, an army of Berbers, led by an Arab minority, crossed the Strait of Gibraltar and defeated the Visigoths in the Battle of Guadalete, in which King Roderick died. Then the conquest took just 7 years, and Muslims called this territory Al-Andalus. After that, they evolved as an independent emirate with Abderrahman I, who rebuilt the dynasty in this new territory, 756 to 929. Beginning in 929, the Caliphate of Abderrahman III started the Golden Age of Al-Andalus. This political, economic, and cultural splendor lasted until 1031. Buildings like the Mosque of Cordoba or cities as Cordoba or Medina Zahara are a fantastic example of that. In 1008, the Caliphate began to break up. The aristocracy, senior civil servants, and the army fought the power. By 1031, Al-Andalus was divided into more than 25 independent kingdoms called taifas. To stop the Christian advance, new Muslim armies arrived from North Africa, Almoravides in the 11th century and Almohades in the 12th century. The only territory that survived the Christian advance of the 13th century was the Nasrid Kingdom of Granada. The prosperous economy allowed the sultans to pay high taxes in gold to Castile to avoid attack. This made their survival possible until 1492, when Boabdil, the last ruler of Granada, surrendered to the Catholic monarchs. Throughout this project, we will learn about the huge heritage Muslims left all over our territory. After this moment, legend says that the Alhambra has been haunted by its last Muslim king, Boabdil, who never stopped crying after he lost Granada. Dicen que es verdad que se oye hablar en las noches cuando hay luna en las murallas. Alguien habla, nadie quiere ir en la oscuridad. Todos dicen que de noche está la Alhambra embrujada por el moro de Granada. Dicen que es verdad que
paseando su amargura por la Alhambra, recordando y llorando por Granada, y llorando por Granada. La crise du royaume de Charles IV. Le roi d'Espagne, Charles IV, 1788-1808, adhère à la coalition contre la France, avec l'espoir d'arrêter l'avance des idées libérales de la Révolution. Les troupes françaises envahissent l'Espagne. Manuel Godoy, le premier ministre de Charles IV, établit une alliance avec Napoléon contre l'Angleterre, le principal ennemi de la France, le traité de Fontainebleau en 1807. Ce traité permettait aux troupes françaises de passer à travers l'Espagne pour envahir le Portugal allié des Britanniques. L'invasion napoléonienne. La présence de l'armée napoléonienne sur le territoire espagnol et les intrigues de Ferdinand VII, le fils aîné de Charles IV, contre son père conduit un soulèvement populaire, le soulèvement d'Aranjuez en 1808. Joseph Ier, 1808-1813, avec le support de quelques Espagnols libéraux, surnommés afrancesados, essaie d'introduire une partie des programmes révolutionnaires français en Espagne. Le statut de Bayonne proclame des mesures pour abolir l'ancien régime et introduire de nouvelles lois civiles, criminelles ou commerciales, ainsi que des réformes fiscales. Ferdinand VII offre la couronne d'Espagne à son frère, Joseph-Napoléon Bonaparte. C'est le moment de l'abdication de Bayonne. Ici, nous pouvons voir des vignettes satiriques sur Joseph Bonaparte, surnommé par les Espagnols Pepe Botella. La guerre d'indépendance. En colère par l'occupation française, le peuple espagnol se révolte à Madrid le 2 mai 1808. Ces révoltes se répandent rapidement tout au long du territoire et donnent lieu au début de la guerre d'indépendance. Ces étapes les plus importantes sont les suivantes. Résistance populaire, 1808. Des troupes irrégulières commencent la guérilla et l'armée espagnole arrête l'avance des Français au sud, dans la bataille de Bailén. C'est le moment des bandoleros, des bandits qui appartenaient parfois à l'armée, qui luttent contre l'occupant étranger. Les Français qu'on surnommait et on surnomme encore les gabachos. Va por usted, señor embajador de la Francia. Cañones de artillería, aunque pongan los franceses, cañones de artillería, no me quitarán el gusto de cantar por alegría, con la bomba que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas, tira buzón, que las hembras cabales en esta tierra, cuando nacen ya vienen pidiendo guerra, y se ríen alegres de los mostachos y de los morriones, de los mamachos, y hasta saben hacerse tirabuzones con la bomba que tiran los fanfarrones. L'offensive française, 1808-1812. Napoléon contrôle l'armée et occupe la plupart du territoire espagnol. En décembre 1813, les Français signent le traité de Valenciennes, abandonnent l'Espagne et rendent la couronne à Ferdinand VII. L'Espagne se libère de l'invasion française. Réforme prétendue par les Français. Les Français essayaient l'instauration en Espagne d'un système politique basé sur les principes les plus modérés de la Révolution, ce qui était instauré dans la France de Napoléon, mais en respectant quelques traditions espagnoles.
Quelles étaient les réformes qui prétendaient établir des écoles publiques et les lycées en supprimant des ordres religieux qui monopolisaient l'enseignement? Avancer en matière de liberté personnelle. Faire une division territoriale en provinces, la première de l'histoire de l'Espagne, avec la suppression des juridictions seigneuriales, mais avec une division très centraliste, comme en France. Faire des réformes fiscales et envisager la suppression des privilèges. Mener à bout des réformes urbaines, élargir les espaces publics, ouvrir de grandes places comme la Plaza de Oriente à Madrid et des boulevards, construire des ponts, éloigner les cimetières des villes. Qui étaient les afrancesados? Ils étaient les héritiers intellectuels du siècle des Lumières, XVIIIe siècle, pendant le royaume de Charles III d'Espagne. Ils ont essayé de répandre la philosophie de la raison et l'esprit de l'encyclopédie, ainsi que faire des réformes sociales et politiques pour moderniser les pays. En fait, ils ont collaboré avec les occupants français. Il y en avait qui collaboraient par simple opportunisme ou par lâcheté, mais d'autres, par contre, prétendaient sincèrement sauver l'Espagne de son retard économique et social. Ils ont vu dans l'invasion une occasion de progrès. On peut citer comme afrancesados Leandro Fernández de Moratín ou même Francisco de Goya. Il faut dire aussi qu'ils appartenaient aux classes aisées et ils n'étaient pas appréciés par le peuple. Après la guerre, ils ont été persécutés et soumis à un procédé d'épuration très dur. Beaucoup d'entre eux se sont exilés en France. La présence napoléonienne à Grenade. À l'époque, Grenade était une ville baroque, provinciale, sacralisée et endormie dans l'Ancien Régime. La population détestait l'occupant, mais il y a eu beaucoup de collaborateurs qui sont intervenus dans l'espace urbain et fait des réformes pour donner l'allure de progrès à l'invasion. Parmi ces réformes, on peut citer l'aménagement des poulailleries du Genil, l'entrée de Grenade et la création du boulevard Paseo del Salón. La construction de grands ponts en pierre, Puente Verde et Puente de Lobado, un système d'éclairage public, un décret de conservation de l'Alhambra dicté par Joseph Ier et jamais mené à bout. À ces initiatives, il faut ajouter cependant d'autres moins sympathiques, la sécularisation des couvents et la mise au sac, la spoliation de leurs biens patrimoniaux et d'une grande valeur et richesse artistique.